nous nous intéressons à la problématique de l'hygiène excrétrice chez les personnes âgées en surpoids. Donc, s'essuyer les parties oro-anogénitales impliquerait différentes étapes. L'une d'elles, dans un abord antérieur, il faudra écarter les jambes pour pouvoir rejoindre la région anatomique visée, ou dans un abord postérieur, se pencher vers l'avant et rapprocher un peu les fesses afin de laisser une ouverture entre le bassin et l'ouverture de l'assise de toilette d'enfant. Se saisir du papier, dépendamment de quel côté il est, et de faire le mouvement de va-et-vient pour s'essuyer. Les personnes âgées en surpoids peuvent rencontrer des difficultés lors de la réalisation de cette tâche. Cette difficulté résulterait d'un conflit entre leur volume, le volume anatomique, en fait le volume de leur bassin, et l'assise de toilette qui serait trop petite pour leur bassin. De plus, les personnes âgées peuvent avoir des limitations fonctionnelles qui limiteraient en fait les mouvements des membres supérieurs et entravant donc cette activité. C'est dans ce contexte que nous allons vous présenter différentes alternatives et techniques pour faciliter cette activité. Dans un premier temps, on va voir les différentes alternatives pour effectuer cette tâche. En cas de l'impossibilité de se rendre à la toilette, le client peut se lever au lit par un aidant s'il y a les limitations sévères. Il peut se lever au lit tout seul, dépendamment du degré de son surpoids et de sa mobilité. L'hygiène de la zone anale du client peut effectuer par un aidant sur la toilette si le client a la capacité de se pencher en avant et de glisser ses fesses. Ou debout devant le lavabo. Dans ce cas, le client doit être capable de prendre appui sur le lavabo et l'environnement doit le permettre. Cette tâche peut être effectuée par le client lui-même ou avec de l'aide dans la baignoire ou dans la douche. Toutefois, ceci implique que le client soit capable de se transférer dans la baignoire ou dans la douche. Donc, plusieurs techniques existent pour aider aux difficultés lors de l'hygiène excrétrice. Donc, si la personne n'a pas suffisamment d'espace pour effectuer son hygiène en raison de sa morphologie, il existe différents exercices adaptés qui peuvent être utilisés pour augmenter l'espace qui lui est disponible lors de la tâche. Donc, il y a des exercices allongés, il y a des exercices bariatriques qui sont plus larges, il y a des exercices qui présentent une ouverture à l'avant pour la barre antérieure. Et également, lorsqu'on parle de chaise des ongles, il y a des types d'assises qui présentent une ouverture à l'arrière pour la barre postérieure. Pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de l'amplitude articulaire des membres supérieurs qui les empêchent d'atteindre les jambes ciblées lors de la tâche, ils peuvent utiliser des essuie-fesses à long manche. Il existe différents types d'essuie-fesses à long manche, dont les droites, les courbées et les pinces. Finalement, pour la personne qui ne possède pas la mobilité requise pour effectuer la tâche malgré les aides techniques que j'ai présentées précédemment, il existe une aide technique qu'on appelle le bidet, qui en fait est un système d'hygiène personnel qui envoie un jet d'eau dans la zone ciblée. Il n'aura donc pas à faire le mouvement par lui-même. Donc il existe évidemment plusieurs types de bidets aussi. En effet, il existe les systèmes bariatriques manuels et les sièges bidets automatiques. Tous s'adaptent sur tout type de toilette. Il va y avoir 3 principaux éléments à considérer pour faire le choix de ce type d'aide technique pour la population visée. Le premier va être la surface d'assise. En effet, plus elle va être importante et plus la pression sera répartie. Ceci va diminuer le risque de blessure ou de douleur chez la personne âgée en surpoids. Pour augmenter cette largeur d'assise, il va être possible d'augmenter la largeur de la lunette ou alors l'encadrement de toilette avec des mousses. Le deuxième point à considérer va être l'ouverture d'assise. En effet, selon les modèles, elle est plus ou moins grande. Les systèmes électriques, elle est plus rétrécie puisque le mécanisme obstrue cette ouverture. Pour les modèles bariatriques, elle est plus grande. Ceci va être important car si elle est trop petite, elle ne permet pas d'ouvrir suffisamment les fesses et donc ne permet pas au jet d'atteindre la partie voulue pour la nettoyer correctement. Aussi, ce type d'ouverture, quand c'est trop petit, elle ne permet pas un abord antérieur. Enfin, le troisième point est la méthode de séchage. Il existe soit une soufflerie intégrée, soit un système mécanique qui est fixé sur l'abattant toilette. Il semblerait que la soufflerie est inefficace pour les personnes en surpoids. Enfin, d'autres points sont importants à considérer qui ne seront pas détaillés ici, qui sont l'accessibilité et la complexité des commandes, la solidité et la résistance de l'assise, l'esthétisme de l'aide technique ainsi que la facilité d'adaptation de la personne. Voilà, vous êtes maintenant équipé pour choisir la meilleure adaptation pour votre client.